Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à la REF Théma Sport où nous allons tenter de répondre à de nombreuses questions qui font écho avec l'actualité, notamment au regard de deux grands événements que nous attendons tous de pied ferme, qui sont la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, quelles sont ces questions que nous allons nous poser aujourd'hui? Bien sûr, elles vont concerner l'articulation entre le monde économique et le sport. Nous allons aussi nous demander est-ce que le sport doit-il porter ses ambitions fortes en matière d'utilité sociale? Qu'en est-il de la gouvernance du sport et de son financement? Et enfin, quid des enjeux et des sujets de RSE? Alors, pour parler de ces sujets, nous avons convié des personnalités de premier plan que nous connaissons pour leur expertise ou leur fonction dans le sport. Et j'ai demandé à la première d'entre elles, de ces personnalités, de venir. Il s'agit de notre hôte, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Cher Geoffroy. Bonjour à tous. Geoffroy, vous organisez, c'est à vous que l'on doit cette REF Théma Sport aujourd'hui. Je sais que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Je me souviens d'un temps où sur les plateaux nous parlions de votre passion pour le sport. Et le sport tient une place particulière durant votre mandat. Et c'est quelque chose de très important pour vous aujourd'hui, cette REF Théma Sport. Oui, ben c'est une manière un peu de, comme vous le savez, je suis en fin de mandat, donc c'est une manière un peu de boucler ce qu'on a essayé de faire pendant 5 ans avec l'aide de Dominique Carlac, c'est-à-dire d'abord essayer de rapprocher deux mondes qui se parlent peut-être pas assez, ou quand ils se parlent, c'est souvent pour parler de sponsoring, mais pas forcément sur le fond des choses. Alors il y a plusieurs volets dans tout ça, hein. Il y a d'abord le sport en entreprise, peut-être le plus important, c'est-à-dire la pratique du sport en entreprise. On va essayer que les Jeux Olympiques 2024 soient une espèce de cristallisation de cette pratique. Ça existe, chacun le sait, c'est pas toujours facilité, a été quelquefois compliqué par la législation, avec des problèmes de responsabilité. Et en même temps, toutes les études qu'on fait, je crois qu'il y en a encore une qui sort bientôt, montrent qu'il y a un lien entre bien-être au travail, performance économique, performance des salariés et la capacité de laisser les salariés faire du sport, tout en me précisant que, alors moi je suis peut-être pas le mieux placé pour donner ça, mais le sport en entreprise, on n'est pas tous obligés de courir des marathons entre midi et 2. Il y a plein de manières de faire, on peut faire du yoga, on peut faire des tas de trucs que je fais pas beaucoup, mais il y a de l'activité physique aussi, c'est ça? Voilà, activité on peut faire de la sport, marche, ouais. il y a cette notion-là on sait que grand problème de santé des pays occidentaux, c'est l'obésité. On voit des chiffres absolument terrifiants, y compris chez les jeunes Français et Françaises, sur alors, la sédentarité d'un côté et l'obésité de l'autre. Et l'entreprise, alors pas seulement l'entreprise, hein, c'est aussi souvent un sujet qu'on débat ici, mais l'entreprise comme participant à la société a une contribution à faire. Il faut dire que ça passe souvent par la tête, par la direction. Une entreprise où le sport est facile à pratiquer, c'est souvent une entreprise dirigée par un sportif ou une sportive. Mais du coup, ça devient, c'est pas systématique. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à surmonter dans une culture historique que vous connaissez tous, où, contrairement aux anglo-saxons, le sport à l'école, c'est pas non plus un truc qui... Enfin, on est quand même un pays où soit t'es sportif, soit t'es bon à l'école, mais quand tu fais les deux, c'est un peu l'exception. D'ailleurs, ça interpelle quelquefois, hein. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a y gagné? Parce que là, vous parlez du bénéfice pour les salariés, mais si on parlait de l'entreprise... L'entreprise, elle a y gagné d'abord une performance. Encore une fois, les gens sont moins malades, donc moins absents. Donc nous, on a besoin de, comme disait Monsieur Lelay, d'heures de cerveau disponibles. Et puis, plus largement, on rentre dans un monde où on va être dans une guerre de recrutement, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un job, mais on voit le chômage qui baisse très rapidement. La démographie, et sans remettre le sujet de la réforme des retraites sur le tapis, mais la démographie fait que en Europe de l'Ouest, on va manquer de talents. On voit d'ailleurs des métiers comme chauffeur routier ou des métiers de la restauration qui ont de plus en plus de mal à recruter. Et une manière de fidéliser et d'attirer, c'est d'offrir la capacité à non pas faire du sport toute la journée, mais en tout cas pouvoir, sur son lieu de travail, faire du sport ou de l'activité, l'APS, comme on dit. Geoffroy, là, on parle du sport en entreprise.
on inverse. Si on parlait de l'entreprise dans le sport, parce qu'il y a peut-être des bonnes pratiques que l'on peut utiliser dans le domaine du sport, pas forcément professionnel, mais même amateur. Oui, alors ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Quand même, depuis quelques années, on voit, je vais essayer d'être politiquement correct, je vois mon ami Jacques Révoal qui va sourire, on voit quelques petits problèmes de gouvernance dans le sport. Voilà. Petite. Hein oui, tu vois pas du tout à quoi je fais allusion. Bon, d'accord. Le sport brasse beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir, mais il n'y a pas les mêmes règles de gouvernance, de transparence que l'entreprise s'est imposée ou s'est vue imposer dans les dernières années. Et je dis pas ça comme un donneur de leçons qui dirait nous on est les bons, vous êtes les mauvais, c'est pas le sujet. Nous aussi, enfin, le monde de l'entreprise a aussi connu des scandales, a aussi connu des polémiques, et petit à petit a mis en place toute une série de contre-pouvoirs. Alors parfois certains trouvent qu'il y a trop de contre-pouvoirs, mais quand même, alors, notamment le monde des entreprises cotées, c'est un monde qui est... et d'ailleurs on le voit dans l'actualité récente, il y a beaucoup moins de polémiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Il y a des gens qui vérifient, il y a des comités d'audit, il y a des comités d'éthique, il y a des comités de nomination. Les décisions sont prises, mais elles sont collectives. C'est pas encore toujours le cas dans le sport parce que voilà, il y a une progression normale. Et au fond, alors j'ai peut-être choqué certains d'entre vous, mais une fédération sportive, il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'actionnaires qui sont les adhérents en quelque sorte. Sauf que leur droit actionnarial n'est pas exactement défendu ou en tout cas surveillé de la même manière. Voilà. Et donc, je pense que c'est important que nous, on s'inspire du monde sportif pour la performance, pour la capacité à rester compétitif. L'inverse doit pouvoir être vrai, encore une fois, sans être sur une posture de donneur de leçons. Et d'ailleurs, je constate, moi, je suis membre du comité, enfin du conseil d'administration, du GIP 2023 pour la Coupe du Monde de rugby et du comité, le conseil d'administration des JO 24, on a mis en place un comité d'audit, un comité de nomination, des choses qui viennent du monde de l'entreprise. Donc cet échange fructueux, réciproque, me paraît aller dans le bon sens. Dans votre rôle de vigie, à la place à laquelle vous êtes, c'est-à-dire aussi bien auprès de Rugby 2023 que de Paris 2024, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la place du sport dans l'économie française ? Je trouve que ça pourrait, ça l'est parfois, être une filière d'excellence de la France, au même titre que le luxe, au même titre que l'aéronautique. C'est-à-dire que, évidemment, le sport, c'est ce qui nous fait tous rêver, c'est la compétition, c'est amateur, mais c'est aussi une filière économique forte. Alors, après, on peut diversifier. Il y a évidemment tout ce qui est distribution, mais c'est surtout en amont, dans la fabrication, dans la conception des événements, dans la technologie, qu'on doit pouvoir profiter des deux vitrines qui s'annoncent, donc Rugby 2023 et France 2024, pour montrer le savoir-faire de la France. Il y a des choses à faire. Alors, je peux vous dire un mot de la filière vélo, que je connais un petit peu, parce que je suis fabricant de vélos cargo. Là, c'est une reconquête industrielle, puisque dans les années 60, voilà, les Gitanes, les Mercier, etc., tout était fait en France. C'est parti à 100% en Asie. Et puis petit à petit, centimètre par centimètre, avec la vogue et la vague du vélo dans les villes, avec l'électrification qui donne de la valeur ajoutée, on grignote. Il y a un plan vélo qui a été mis en place dans lequel il y a une filière industrielle. Donc, essayons de considérer le sport aussi comme un secteur économique qui peut être un secteur économique d'atout pour la France et l'Europe. C'est ça que j'essaye de passer. Il y a une filière sport, une fédération, qui est l'USC, l'Union Sport et Cycle, qui essaye de regrouper les acteurs, même s'il y a encore des petits bouts. Il faut qu'on arrive à parler de sport en parlant d'économie, et d'économie du sport et de filière sport. Parlons de Paris 2024, parce que le MEDEF a accompagné Paris 2024 dans la phase de candidature, et aujourd'hui, le pré-MEDEF est présent. Allez, donnez-nous un petit secret de ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé que nous ne connaissons pas, que vous pourriez nous dire sur justement la manière dont le MEDEF a soutenu Paris 2024 ? Alors, c'est pas ces derniers temps, mais je peux vous dire qu'une des toutes premières réunions, bien avant que l'idée de la candidature, parce qu'on avait quand même tous le traumatisme de 92, c'est une réunion qui a eu lieu au 8e ici avec Edgar Gros-Piron, votre serviteur, et une dizaine de personnes qui essayaient de se dire, mais suite à un échange avec Denis Massiglia,
Mais on ne peut pas se résigner à ce qu'il n'y ait plus jamais les Jeux Olympiques en France. Alors, je n'aurais pas la prétention de vous dire que le MEDEF est à l'instigation. Je n'étais même pas président, puisque ça date de ma vice-présidence. Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que le MEDEF est à l'origine de cette candidature, mais en tout cas, le monde économique a soutenu, a joué son rôle. Et en tout cas, pour ma part, j'ai contribué à un peu balayer... on va dire quelques grincheux qui disaient ça va encore coûter un bras, ça marchera pas, et puis ça sert à quoi, et puis il va y avoir des travaux, bon ça peut-être pas le truc qu'on a le mieux réussi, etc. On a besoin d'enthousiasme, on a besoin de fédération, enfin de fédération au sens, on a aussi besoin de mes adhérents en fédération bien sûr, mais on a besoin de fédérer plus exactement, et je pense que c'est un projet extraordinairement porteur. Alors c'est pas gagné. C'est pas fait, mais si on peut cristalliser dans cette année 2024 cette envie de réussite collective de la France, cristalliser le sport en entreprise, cristalliser le sport à l'école aussi, parce que bon, c'est pas ma spécialité, mais enfin pour tous ceux qui ont fait, et je pense que c'est encore le cas sur 2 heures de sport, 1 heure de trajet pour aller dans un stade pourri, jouer au rugby sur un terrain sans herbe. Et avec des douches chaudes, froides, je veux dire, bon, on n'est quand même pas, on donne pas envie aux gamins de faire du sport. Bon, tout ça, je pense que c'est le sport grande cause nationale. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est ça sur lequel on doit se mobiliser. Et les entreprises ont un rôle à jouer. Nous, on a fait notre part aussi sur le sponsoring, puisque on a lancé. Alors d'abord, on a lancé un portail pour les entreprises. Alors là, c'est plutôt pour les marchés. Qui sert d'ailleurs aussi pour la Coupe de rugby, pour tous les événements internationaux, et qui met en lien les organisateurs de compétition et les PME. Et puis on a lancé un portail qui s'appelle je-soutiens-un-athlète.fr, dont je suis très fier, parce que ça permet d'aider tous les sports, j'allais dire pauvres. Parce que quand vous êtes haltérophile, quand vous êtes... moins doté, dirons-nous. Pardon ? Moins doté. Oui, pas si pauvre, tu veux, moins doté. Mais enfin bon, quand même. Moi, j'avais été très frappé par ce chiffre. 50% des athlètes en phase de préparation pré-olympique gagnent en dessous du SMIC. Oui, en athlétisme, par exemple. C'est quand même invraisemblable. Même en athlète, dans des sports quand même qui font de l'audience. Mais alors si l'athlète c'est ça, imagine... je sais pas, moi, je ne veux pas citer de sport pour vexer personne, mais enfin... et donc, on a fait venir... alors, ça a eu lieu il y a 1 mois ou 2, là, je me souviens plus, plein de sportifs formidable. Alors, je ne parle même pas du handisport où c'est encore plus difficile. On en est, alors je vais dire une bêtise, Céline, mais enfin, il y a eu une 70 athlètes, plus. Alors, dis-moi combien ? Plus de 100. Pour une fois, moi qui raconte sur des conneries. Plus de 100 athlètes sponsorisés, mais on parle de sponsoring à 10-15 000 euros. Sauf que ça change la vie de l'athlète, d'un côté, et de l'autre, l'entreprise a un athlète, comme ça, à sa disposition, au sens pour venir raconter son histoire. Alors, ils ne sont pas tous formidablement capables de raconter leur histoire, mais ils ont tous une histoire exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment une réussite du MEDEF, de micro-réussite, si je veux dire, parce qu'évidemment, si vous faites le total, on parle de peut-être 1 million d'euros au total de levée, mais qui a changé la vie des athlètes, qui, j'espère, produira des médailles dans 1 an maintenant. Merci Geoffroy. Avant de se quitter, juste, je voudrais une question courte pour Stéphane Nomis qui va arriver juste après. Je lui demanderai une réponse courte. Qu'est-ce que vous pourriez lui demander à Stéphane Nomis qui va arriver ? Alors, Stéphane Nomis, je le connais un peu parce qu'il est venu pendant le Covid ici de manière pour la première fois. Il a une caractéristique particulière, c'est qu'il est à la fois chef d'entreprise et président de fédération. Voilà. Et donc je lui dis, mais tu devrais t'engager plus au MEDEF parce qu'il y a une place à prendre bientôt. Donc ça, c'est la question. Très bien. Donc on aura la réponse d'ici quelques instants. Merci Geoffroy. Geoffroy Roux de Bézieux.